Bertrand Zibi Abégué. Parce que 38 556 hectares octroyés à Olam sont de mon siège. Donc, il n'y a même pas là-dedans un mètre qui entre dans le siège de l'honorable Angon Toutoum. Bref, j'en passe. Il y a deux camps qui se sont dégagés. Le premier camp, animé par le vénérable Nkéandigi Francis et Angon Toutoum, qui défendent que le projet rentre vaille que vaille. Moi, je dis oui à Olam, mais non à l'EVA. Non à l'EVA, et j'ai essayé et je vais encore redévelopper. Nous sommes dans le contexte géographique. Monsieur le sociologue, je suis respectueux des us, mœurs et coutumes. Je ne saurais, en tant qu'élu du peuple, traiter mes populations d'illettrés. Non. Mais ma grand-mère et mon grand-père à Boudengas ne pourront jamais lire cette étude. Premièrement. Deuxièmement, vous le savez, puisque vous êtes un expert, vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. Vous parlez d'Internet. Mais justement, pouvez-vous me dire dans quel pays on a donné aux populations 10 jours pour aller consulter une étude de cette envergure, 600 pages, avec tout ce que ça comporte comme données techniques? Je vais vous répondre tout de suite. Aucun pays du monde. Vous reprendrez la parole. Tout de suite. Oui, répondez-moi. Déjà, je crois que nous aurons pu sur cette table tous le savoir. Cette étude n'est pas adressée aux grands-mères. Elle est adressée à qui? Cette étude est posée sur cette table. Écoutez-moi, laissez-moi vous répondre. Non, laissez-moi terminer. Qu'il termine. De 1 minute. Ces 600 pages sont adressées à qui? Cette étude ne peut pas être consultée par la grand-mère qui vient d'être décrite. Vous êtes député, vous êtes lettré. Ah bon? Écoutez-moi. Vous êtes député, vous êtes lettré. Vous savez qu'à côté de ceux qu'on appelle les illettrés, il y a des fils du village qui sont lettrés, qui sont des intellectuels. Permettez-moi de rebondir. Justement, je rebondis. C'est pourquoi, nous sommes à un rendez-vous, nous lui recevoir. C'est moi qui ai la parole. Vous me l'avez arraché. Vous me posez une question, j'ai répondu. Vous avez répondu. Je dis ceci. J'ai fait le tour du Gabon plus de 10 fois. J'ai commencé les études en 2001. Oui. Et mon expérience, modeste qu'elle soit, me laisse voir que dans toutes les provinces que j'ai sillonnées, très peu de provinces ont une représentativité d'intellectuels, même à la retraite, comme le Wellington. Première chose, là-bas, il n'y a pas que des... J'ai rencontré des anciens ambassadeurs, j'ai rencontré des ingénieurs en service, à la retraite, j'ai rencontré plein d'intellectuels dont les noms sont consignés sur les procès-verbaux avec numéro de téléphone qui ont signé. J'ai rencontré des travailleurs de SIAT, j'ai rencontré des travailleurs des Vegab à l'époque. Et puis, je viens de vous dire... Je peux vous reposer une question puisque vous y répondez. Les audiences ont été menées Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, l'étude a été menée en langue locale. S'il vous plaît, Non, monsieur Aziagué, vous êtes ici pour maintenant, représenter les consommateurs. Il parle des 10 jours. S'il vous plaît, oui, les 10 jours. Je n'ose pas croire que le signataire de ce communiqué soit quelqu'un qui manipule, écoutez-moi, qui manipule la loi. Si vous pouvez faire écoutez, je ne vous ai pas dit, honorable. C'est l'union. Monsieur l'honorable, je ne vous ai pas dit que c'était faux. Je paraphrase ce que vous dites. Je vous dis que je n'imagine pas que le responsable qui a passé ce communiqué soit ignorant des textes. Je voudrais rappeler... Moi, j'ose croire que s'il a fixé sur la base de 10 jours, c'est parce que la réglementation nationale le demande. Maintenant, l'honorable va me prouver le contraire. Je voulais rappeler, à ce niveau, je ne sais pas d'où vient le reproche. Pour l'éclairage du débat, je voulais rappeler que ce communiqué, c'est le directeur général de l'environnement, monsieur... Louis-Léandre et Bobola, Tiba. Donc ça se... Moi je suis pour le député voudrait faire quoi? Il voudrait instituer comme une collusion. Non, pas du tout. C'est l'éclairage que nous voulons. Ça doit être en respect de la loi. S'il vous plaît. Maintenant, si vous voulez le contraire, s'il vous plaît. Nous devons rester, c'est dommage, rester dans ce qui a été annoncé depuis le départ. EVA Culture au Gabon, bon ou mauvais, pour le Gabon en général et pour les populations de la province du Haut-Lentém. Voilà. Et nous y sommes, je pense que nous y sommes. Et je continue à renchérir en disant, non, je suis... C'est le mot de désignation qui le permet.
que quelqu'un, le mot de désignation des députés au Gabon, qu'on parle que quelqu'un soit du premier siège ou du deuxième siège. Mais nous sommes d'abord des élus nationaux, bien sûr, nationaux et des élus du département du Haut-Tem et des élus de la province du Haut-Tem. Donc quand j'interviens, je ne peux pas être exclu de ces débats sous prétexte que le projet se situerait au deuxième siège et que moi, étant du premier siège, je ne dois pas intervenir. C'est un projet national. Et nous devons savoir ce qui est bon ou pas pour nos populations. C'est à ce titre que je suis ici. Est-ce que je puis reprendre la parole? C'est à ce titre que vous êtes... Et nous aurions pu avoir toute l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal et légitime. Maintenant, moi je rebondis, lorsque j'ai resitué géographiquement le projet, c'est pour rebondir sur les 31 villages qui ont été visités par l'expert. Je vous pose une question, répondez-moi succinctement en 1 minute. Pouvez-vous me donner le nom d'un village de Mivoul que vous avez visité? Monsieur l'honorable, ne nous comportons pas comme si on était une brigade de gendarmerie. D'accord. Vous me donnez 1 minute. Écoutez. Oui, voilà, je vous donne. Je vais faire mieux. Oui, voilà. Je vais vous donner... non, et puis là, je réponds en disant... Non, je vais te laisser. Oui, allez-y. Je dis, je répète, nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir. Bien sûr. Nous devons éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce sujet-là. D'accord. Et je crois que nous devons prendre en compte toutes les informations qui sont mises à notre disposition. Autant que nous sommes, comme nous le disons, quelqu'un de mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner. Nous ne sommes pas en meeting politique ou à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un débat qui va engager le peuple pour un débat qui va engager le peuple pour les 100 prochaines années. Il a la parole. Vous avez la parole. Écoutez, nous avons là 31 villages. Oui. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas forcément la localité. D'accord. Village Okok, village Woumou, village Edoum, village Mekak Nkodjen, village Angoy Sangui, village Niazan, village Bikougou, village Anama, village Avelement. Voilà les 31 villages. Aucun des villages que vous avez cités n'est de Mivoul. Mais il n'y a pas que ça, il y a une suite. Il y a Yegening. S'il vous plaît. Il y a Yegening. Où un grand cadre de ce pays à la retraite fait de l'agriculture. S'il vous plaît. Il nous a reçus chez lui. Il nous a dit que les allégations portées sur l'EVA qui tue le sol, qui brûle la terre, sont fausses. J'ai le questionnaire que ce monsieur a rempli. J'ai son numéro de téléphone, je tais son nom par respect. D'accord, s'il vous plaît. Il est aujourd'hui ce qui est devenu en tant que notable dans la localité parce qu'il fait de l'agriculture depuis des années. Il a des hectares. Il est à Yegening. Vous savez de qui je parle, monsieur le député? S'il vous plaît. Vous savez de qui je parle? Sur quelle superficie fait-il cette Vous pouvez reconnaître qu'il y a quelqu'un qui fait de l'agriculture là-bas? S'il vous plaît, vous croyez que quelqu'un qui a 1 hectare comparativement aux 50 000 hectares, non? Moi aussi, je vous donne 30 secondes. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner le nom ou bien nous dire que c'est vrai? Un notable fait de l'agriculture. Nous avons plusieurs petits planteurs sectoriels qui font de l'agriculture. Au village à Yegening, le plus gros cultivateur d'Ayegening. S'il vous plaît. Vous devez le connaître. Je ne le connais pas. Bon, d'accord. Je vais vous surprendre. Mais je vais vous dire mieux encore. La problématique de l'EVA, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est à vous que je le dis. Non. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, les gens ne meurent pas particulièrement de faim à musique parce qu'il y a de l'EVA. Les gens ne meurent pas particulièrement de faim à Yegening, parce qu'il y a de l'EVA. Donc ces allégations sur l'EVA qui font dans un genre de... Permettez-moi un genre de terrorisme. Non. On va dire aux populations, vous ne savez rien. Vous parlez de musique. Non, s'il vous plaît, non. Je suis désolé, vous parlez. Est-ce que vous permettrez que quelqu'un... Non, est-ce que vous permettez, honorable, que quelqu'un d'autre dise quelque chose dans ce débat? Allez-y. Je vous en prie. Sinon, on aura l'impression de faire partie du décor. D'accord, oui. Allez-y. Bien, moi, si j'avais su que ce serait une polémique entre... Olam ou son représentant. Il est bien de vous prononcer, effectivement. Et un élu de la localité, je ne serais jamais venu. Je vois qu'il y a beaucoup trop de passion dans ce débat. Nous serons sortis d'ici sans éclairer les Gabonais qui s'interrogent effectivement sur ce problème. Voilà. Il faut savoir que moi j'ai posé 2 problèmes à la base. Problème d'information. Est-ce qu'on a suffisamment informé les populations sur d'abord l'impact sur les autres cultures? Il s'agit d'un problème d'association de cultures. C'est technique, ça. Ce n'est pas parce que le VIA est une culture monstrueuse. Non. C'est un problème d'association de quelle information culture. vous apporter, monsieur? Il a donné cette information. Cet éclairage était important à donner. Maintenant, le deuxième problème... de l'EVA et de la banane. Le deuxième problème est un problème de gouvernance. Le deuxième problème est un problème de gouvernance.
quand on donne de telles superficies à un opérateur économique, est-ce qu'on prend certaines précautions? Je veux dire que, oui, vous prenez tant de... J'ai vu 28, combien? 28 000 hectares, mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Avec 50 000 à terme, ici. Non, le là projet déjà c'est 38 000. Non, c'est 49 622. Un hectare. On va dans des proportions qui exigent qu'on prenne quand même un certain nombre de précautions. C'est la question que je pose. Qui a vu cette convention? Qu'est-ce qu'il y a dans cette convention? Je sais que nous sommes coutumiers de l'exonération fiscale, facilité fiscale, pour attirer les investissements qui ne profitent pas toujours aux contribuables gabonais. Et je sais que nous sommes coutumiers de facilités qui permettent à certains opérateurs économiques de disposer à leur guise de territoire. C'est fâcheux. Nous ne pouvons pas continuer. C'est ce que nous avons appelé convention inique. Il y a trop de clauses léonines dans nos conventions. Et ça, tant que nous n'avons pas, moi je n'ai pas encore lu cette convention, j'en aurai l'assurance quand je l'aurai lu, mais en dehors de la fébrilité ou de la passion qui peut animer certains natifs de ces localités, il faut savoir que effectivement le problème de l'hévéaculture n'est pas nouveau au Gabon. Les plantations de Minzik et Bitam existent depuis plus de 10 ans. Nous ne pouvons pas... Voilà, nous ne pouvons... Et moi-même, j'ai vu dans mon village, avant de naître, il y avait déjà une plantation d'hévéaculture chez moi. Ce n'est pas nouveau. Ça n'a pas empêché que les populations aillent faire des plantations, après ces plantations, après ces exploitations. Il y a tant de bruit parce qu'on n'a pas donné la bonne information aux populations. Parce que on n'a pas suffisamment présenté les avantages de ce projet. Ce n'est pas l'avantage, ce n'est pas l'emploi, honorable. Je suis désolé, parce que si on vous dit, moi j'ai vu quelque part que ça se réduirait, voilà. C'est des aspects que nous devons développer qui sont pertinents pour les populations. En termes d'emploi, j'ai vu que ça se réduirait à 3 000 emplois au finish. Pourquoi? Parce que le projet, pour démarrer, on fait des aménagements, on va à 7 000 et quelques. Mais après, on emploie 3 000 personnes. Mais 3 000 personnes dans les localités concernées, parce que moi je ne regarde pas que le cas de Minvoul ici, dans les localités concernées, qui a l'expertise pour occuper les emplois de cadre dans cette entreprise qui permettent effectivement à l'homme de gagner un revenu qui transforme son environnement. Pourquoi je pose la question? Parce que si l'emploi peut nous profiter, c'est parce qu'il nous donne un revenu qui va nous permettre de nous réaliser. J'ai vu qu'il y a des exploitations, les chantiers forestiers à travers le Gabon. Nous savons tous que les chantiers forestiers sont demeurés de grands campements qui sont désertés dès que le chantier s'arrête. Est-ce que, évidemment, nous ne pouvons pas avoir affaire à ce genre de phénomène, puisqu'il s'agit quand même d'un projet qui s'inscrit dans le temps, mais qui a la qualification? Quel est le processus de formation? Qu'est-ce qui est prévu pour faire en sorte que les populations locales à qui on réserve la primauté à l'emploi bénéficient effectivement des retombées de ces projets en termes de compétences acquises? D'accord. Qu'est-ce qui est prévu? Il faut qu'on se pose ces questions. Oui, avec votre permission, bien sûr. Je voudrais rapidement répondre. Merci, M. Abelgué, parce que vous me permettez de revenir sur un certain nombre d'informations. Nous avons parlé de 7 000 emplois. Dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc que la société Olam, au bout de 4 à 5 ans, c'est-à-dire au début de la production, devrait accompagner les populations dans les plantations villageoises. En termes de fourniture de boutures, en termes de fourniture d'engrais. C'est écrit noir sur blanc. Parce que nous estimons qu'au-delà du travail qui sera offert, mais il y a des gens qui ont d'autres projets. Il y a des gens qui ne vont pas forcément aller travailler à Olam parce qu'ils n'ont plus la force physique ou les qualités intellectuelles. Il y aura des plantations villageoises qu'Olam va favoriser, Olam va accompagner les populations. Ça a été dit aux populations et c'est inscrit ici. La question des accès aux structures sociales, les hôpitaux, les écoles, mais ça participe du développement de la localité. Il y a ça. Et puis, par rapport à la qualification, il s'agit de l'agriculture, il s'agit de l'EVA. Je peux le dire ici, Olam a beaucoup plus besoin des emplois pas forcément qualifiés. Il s'agit
du défrichage, il s'agit de seigneurs, la saignée, il s'agit du transport, bref, des emplois qui vont permettre à nos frères des villages qui n'ont pas poussé leurs études, qui sont au chômage, de pouvoir trouver leur compte. Donc il y a un certain nombre d'avantages. De développer d'autres activités. Mais bien sûr, de développer d'autres activités. D'accord. On lui donne la parole à... Bien sûr. S'il vous plaît. Jusque-là, je vous ai dit, je suis pour la création d'emplois. Et le débat aujourd'hui voudrait plutôt me faire croire ou me dire que je suis contre Olam. Je dis je suis contre le principe de l'EVA dans ma circonscription électorale. Parce que l'EVA brûle le sol. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut bien nous le dire, c'est ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut argumenter à ce parole. Pourquoi contre l'EVA? Parce que les arguments scientifiques que vous développez sont dépassés. Il faut bien vous le dire. Je vous suis religieusement. Allez-y, honorable, vous avez la parole. Vous devrez en faire au moins. Vous avez la autant. parole. Argumentez, oui. Olam, c'est dommage qu'Olam ne soit pas là parce qu'il y a un distinguo que j'essaie toujours de faire. Vous représentez le bureau d'études, vous n'êtes pas Olam. Je vais me permettre un certain nombre de choses. Olam, dans certaines de ses plantations, il y a très peu de temps, a utilisé un pesticide, le chlordécone. Vous en avez entendu parler? Dans quelle plantation? Je voudrais, avant, vous poser une question. Exact. Je voudrais vous poser une question. Soyez plus exact. Techniquement, dans quelle plantation? Techniquement, en Malaisie, toutes les plantations ont été traitées au chlordécone. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez qu'est-ce que... Parce qu'Olam, c'est une multinationale qui a déjà travaillé depuis des cinquantaines d'années. Vous le savez mieux que moi. Vous savez ce que fait le chlordécone? Vous avez entendu parler de la Martinique et des Antilles? Le chlordécone a été utilisé dans les bananeraies là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mais attendez. Non, monsieur Olam, monsieur Olam. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser parce que c'est une lecture fataliste. Non, Et c'est ce qui dérangerait vraiment les populations sont réticentes par rapport à non, laissez, non, s'il vous plaît, non, c'est Agora, non, Il ne faut pas développer, entretenir la psychose. Il y a une variété. Je ne vous laisserai pas parler. Je ne vous laisserai pas parler. Ok, qu'il parle. S'il vous plaît, non, je vous laisse. Non, monsieur Abégué, je ne vous laisse pas parler. Je ne vous laisse pas parler. Monsieur Abégué, je ne vous laisse pas parler. Sinon, je mets fin à l'émission. Donc, laissez-moi diriger l'émission. Argument pour argument. S'il le dit, vous allez prendre la parole. Et puis, non, laissez-le développer. Vous disiez tout à l'heure que ça S'il vous plaît, monsieur Abiagué. Je vous donne la parole aisément tout à l'heure, monsieur Abiagué. Monsieur Abiagué, je vous ai religieusement suivi. Vous avez 2 minutes, l'honorable. S'il vous plaît, monsieur Abiagué, je vous ai religieusement suivi. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Oui, allez-y. Premièrement. Deuxièmement, c'est 90% de la population antillaise, je vous parle des Antilles, a été victime de ces pesticides. Aujourd'hui, c'est 90% de la population antillaise. Voilà. Vous tenez ça de qui? Je vous donnerai les sources, vous les aurez. Vous avez, s'il vous plaît. Allez-y, 2 minutes, ensuite on donnera la parole. Je vous donne un nom, s'il vous plaît. 90% de la population antillaise a souffert d'une maladie suite aux plantations de l'âme. Vous avez entendu parler. Vous tenez ça, 90% de la population. Vous me laissez développer. Allez, 2 minutes. Ensuite, vous avez. Mais vos propos sont d'une gravité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais enfin. Allez-y, l'honorable. Laissez l'honorable 2 minutes. Vous avez monsieur Louis Boutran qui a saisi la cour d'appel de Martinique pour empoisonnement nocif. Quels sont les griefs qu'il a avancés contre le chlordécone? Puberté de jeune fille dès l'âge de 9 ans. Cancer du testicule pour les hommes dès l'âge de 30 ans. Ils ont été brûlés aux pesticides et je vous passe tous les autres cancers. L'eau a été polluée pendant plus de 25 ans. C'est ça la réalité des pesticides. Lorsque nous parlons des sols qui vont être pollués, ce qui, vous devriez le savoir certainement parce que vous avez fait une étude d'impact environnemental, l'une des rivières les plus poissonneuses du Wellington était la rivière Nkam à Mindik. Allez demander aux populations de Mindik, la rivière Nkam n'a plus un seul poisson. À cause de quoi? Des pesticides qui ont été utilisés par Evegab et autres, j'en passe. Ce que nous disons, c'est que la nappe phréatique, dans très peu de temps, après la mise en chantier de cette grande plantation à ciel ouvert, la plus grande du Gabon et l'une des plus grandes d'Afrique centrale, va forcément être contaminée, nos rivières vont l'être,
les poissons, nous ne les aurons plus dans l'eau. Et puisque nous laissons 5 km en zone tampon pour les villageois, et nous savons que nous allons dans la chasse à plus de 30, 40, voire toute une journée des chasseurs marchent, nous n'aurons plus une seule viande. Ça, c'est déjà un des principes qui me fait refuser ce projet d'EVA. Excusez-moi, honorable, je donne la parole à M. Abiagué qui avait des arguments contraires par rapport à... Voilà, bien sûr. Vous allez le faire... Merci. Voilà. Honorable, les risques que vous décrivez sont apparus il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, les conventions, les normes internationales interdisent l'utilisation de certains produits, même dans l'agro-industrie. À plus forte raison, lorsque ces produits peuvent avoir... Parce que vous savez, le problème de la nappe phréatique, ce n'est pas que le problème du Gabon. Parce que si on contamine une zone de Mimvoul, il se peut que ça s'étende jusqu'au Cameroun voisin ou au Congo. Je ne sais pas. Si vous prenez, ou en Guinée équatoriale, si vous prenez même le principe de l'épandage, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure par les avions, vous savez très bien que les techniciens vous expliqueront que le vent entraîne toujours plus loin ces produits. Quand nous disons qu'il faut savoir toute proportion garder ici, c'est pour apporter des informations aux populations et non pas créer la peur. C'est ça mon grand souci. Je dis en tant que responsable d'une organisation de consommateurs que l'incidence sur les populations ou sur l'environnement nous préoccupe au plus haut point. Nous avons un domaine de compétences transversales qui va de la satisfaction des besoins essentiels à la protection de l'environnement. C'est ce qui fait de la thématique de la consommation une particularité en matière de défense des droits humains. Il faut savoir que l'objectif d'une étude d'impact environnemental, c'est justement d'identifier tous les risques et de prévoir la possibilité d'anticiper, de les éviter, d'éviter les catastrophes telles que celles que vous décrivez là. Nous ne pouvons pas scientifiquement refuser un programme, un projet, sur la seule base des craintes, sans nous assurer que des précautions, et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de précautions, que les précautions sont prises. Et là, pour que ces précautions soient prises, pour qu'il y ait un suivi, ce qu'il faut demander, c'est que les populations locales, l'élite locale, politique, administrative, soient associées. Et c'est pourquoi on parle de processus participatif. Bien sûr. Mais je vous disais, ce n'est pas pour faire insulte à votre intelligence, mais je dis, on ne ramène pas un argument scientifique d'il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le plus souvent, on s'est trompé. Ça veut dire que quand on refait un projet aujourd'hui, on prend l'expérience, ce genre d'expérience, on s'enrichit de ce genre d'expérience et on prend des précautions. On va choisir un autre type de pesticide pour éviter ou ne pas utiliser les pesticides parce que mieux informé. Parce qu'il y a plusieurs alternatives. Moi, j'ai parlé du chlordécone en pesticide. Il y a plusieurs vous qui semblez être mieux informé, quelles sont les nouvelles alternatives? Mais je n'ai pas entendu, par exemple, quelqu'un développer au Gabon l'utilisation de l'engrais biologique. Et pourtant, nous sommes inondés d'ordures qui pourraient être qu'une industrie, qu'une entreprise comme Olam pourrait transformer, par exemple, pour améliorer ses cultures. Et qui pourrait servir à l'agriculture également. D'accord. Et ça, c'est... Il faut offrir une alternative et ne pas fermer. C'est ce que nous disons. D'accord. Oui, j'essaie d'appuyer ce que dit le président Abiagué. Oui. Je crois que l'inquiétude de l'honorable Nzebe est réelle. C'est une inquiétude. Il faut que cette inquiétude soit apaisée par rapport aux données scientifiques. Si une étude au préalable n'a pas été faite, une étude environnementale, je crois que on pouvait exactement penser que ce que dit l'honorable est vrai. Mais par contre, nous ne pouvons pas penser un seul instant que le gouvernement gabonais, qui suit le fonctionnement de son pays,
et qui a pour rôle d'encadrer ces populations puisse laisser passer un projet aussi dangereux et qui, au bout de 50, 100 ans, pourra sans doute faire en sorte que les conditions de vie des populations soient détériorées. Je ne crois pas. Nous disons que cette étude a été faite, une étude environnementale a été faite, et nous avons des données qui nous prouvent qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut en aucun cas laisser passer un projet aussi dangereux. Nous devons enlever cette peur, parce que c'est ce qui générait les populations du département du Haut-Ntem, dont nous représentons. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons tout faire pour que des conditions acceptables, des conditions de vie acceptables puissent encadrer la vie de ces populations-là. Et je dis, nous, comme il le disait tout à l'heure, mon collègue, nous sommes sans doute des élus du Parti démocratique gabonais. Et c'est le Parti démocratique gabonais qui dirige le pays en ce moment-là et qui a son gouvernement. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, qu'on puisse laisser passer un projet aussi dangereux. Honorable. Je remercie l'honorable. Moi, je voudrais plutôt rebondir sur tout ce qui a déjà été dit. Vous savez, pour qu'un projet d'une telle envergure soit agréé par un gouvernement, le gouvernement gabonais, dont le Parti démocratique gabonais a la majorité, il faut absolument que le gouvernement commette une contre-expertise. Parce que le document que nous avons de 600 pages, ça c'est l'étude d'impact environnemental faite par Olam. Maintenant, le gouvernement gabonais doit absolument faire une contre-étude. Commencez par contester. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, la loi, apparemment, Olam a deux représentants. Non, je vous informe. Honorable, excusez-moi, je vous informe tout simplement. Si vous contestez l'étude, en ce moment, oui, c'est la loi. Vous savez, non, c'est le code de l'environnement qui l'indique. Ce qui est fait. C'est quand vous contestez cette expertise justement, qu'on va commanditer une contre-expertise. S'il vous plaît, pour un projet d'une telle envergure, je reviens encore de manière rationnelle. Nous avons 10 jours pour consulter les 600 pages, pour suivre votre raisonnement. D'accord. Exercer un recours administratif, demander au ministère, à la Direction générale de l'environnement, de proroger la consultation, le délai de... Rassurez-vous que cela va être entrepris. Merci. Il va falloir que les 10 jours soient ramenés aux 3 mois en vigueur au niveau international pour que le gros des populations du Haut-Ntem, qui ne va commencer à voyager que cette fin du mois, période de vacances, où vous verrez des canters entiers, des bus remplis au ras-de-bord. Là, le Haut-Ntem va maintenant descendre. Et c'est nous qui allons apporter matière à discuter. Alors, honorable, juste une question avant qu'il ne prenne la parole. Je vous pose une question. Sur la base de quoi les populations du Haut-Ntem contestent alors qu'ils n'ont même pas encore consulté le document? De l'information qui leur a été Les populations du Haut-Ntem sont informées des méfaits de l'EVA culture, ont une amère expérience de l'EVA culture qui a été introduite dans notre province dans les années 40. Vous avez entendu parler, nos grands-mamans, nos grands-pères nous parlent souvent de la grande famine des années 40. C'est sociologique, c'est historique. Cette